Eh bien, dépêchez-vous, bande de fainéants, plus vite que ça. Je vous y envoie un coup de pied où je pense. Qu'est-ce que t'attends, toi? Une litière? Vite, allons, vite. Vas-tu te lever par ici? Voilà, tout de suite. Dépêchons-nous, tout le monde au prétoire. T'es malade? Aucune importance. File au prétoire. Toi, laisse tout ça et fais ton devoir. Mais c'est impossible, voyons. À qui je vais confier ma marchandise? Ah, tiens, voilà ce que j'en fais de ta non, sale non, marchandise. non, je vous en prie, Vite, non, allez, non. dépêche-toi. Va au prétoire, tout de suite. Dépêchez-vous, plus vite que ça. Allons, avancez. Dépêchons-nous. Hey, toi, réveille-toi. Espèce d'idiot, je voudrais que tu périsses dans un océan de purin, sans rien avoir à portée de la main pour t'accrocher, sauf les cornes de ton père. Oh, pardonne-moi, commandant, je t'avais pris pour un autre. Oh, que les dieux me châtient pour ce que j'ai dit. Oh, je te jure, j'avais cru parler à ce coquin de Tisba, un bonhomme qui n'est guère intéressant. Oui, Oui, mais je sais, oui, c'est aujourd'hui que notre prêteur bien-aimé, le cher Caius Tibule, doit parler devant tous. Et malheureusement, voilà que je me suis endormi, car hier soir j'ai déchargé du bois, je suis mort de fatigue. Mais je sais que le cœur des Romains est généreux. Aussi pardonne les propos d'une extraordinaire légèreté qu'un Syrien a prononcé. Je t'en prie à genoux, commandant. Oh, quel beau cheval tu as. C'est un cheval romain, n'est-ce pas? Oh, mais dis donc, quelle épée, Seigneur. Mais c'est une splendeur. Avec une arme aussi magnifique, tu dois transpercer tous tes ennemis. Et quelle superbe cuirasse. Oh, tu l'as certainement porté dans des centaines de batailles, toute victorieuse. Vas-tu m'écouter? Non, ne me dis rien. Je suis un citoyen modèle et je vole au prétoire. Oh, mais écoute, avant de te quitter, je dois obtenir ton pardon car j'ai commis une faute terrible contre toi. File au prétoire, Oui, qu'attends-tu, voyou? Vive César! Vive Rome! Vive l'empereur! Hein? Mais où est ma bourse? Alors qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que tu cherches? J'ai perdu ma bourse, je l'avais accrochée là. Aidez-moi à la retrouver. Allez, descendez de cheval. Allez! Salut, je cours au prétoire. J'y vais tout de suite. Au pas de course. Vive César! Vive Rome! Vive l'empereur! Moi, consul de Rome en Orient, je te salue, peuple de Damas. Je suis ici pour faire respecter les lois de l'Empire latin et aussi pour fêter le 38e anniversaire de la conquête. Non, disons plutôt de la pacifique et douce occupation de la Syrie par les invincibles légions de César, notre empereur. Rome est fière de vous, et particulièrement de votre rassemblement spontané d'aujourd'hui. Nous vous défendons contre vos ennemis, qui sont aussi les nôtres. Vos travaux des champs sont protégés, et les navires chargés de votre blé voguent majestueusement vers les ports romains. Quelques-uns parmi vous ont reçu l'insigne honneur d'être proclamés citoyens romains, et en particulier plusieurs nobles représentants de la Syrie qui se trouvent à mes côtés. Dites-vous bien que si vous n'avez pas tous été appelés à revêtir le glorieux uniforme des légions dont Rome tire sa fierté, vous pouvez servir votre patrie par des moyens plus modestes, comme veiller par exemple à nous livrer tous vos sacs d'avoine. Rome est puissante et généreuse. Elle vous a fait don de tout, d'une justice, d'un bien-être certain et de la paix. Mais qu'est-ce qu'elle a fait de notre liberté? Combien de Syriens croupissent en prison? Nous sommes opprimés, et ça ne durera pas, on va se révolter. Nous en avons assez pour le voir. Nous voulons notre liberté. Allez, Romains, Mais qu'on nous laisse tranquilles. Je vois qu'il y a des traîtres et des agitateurs que Rome saura punir comme il le mérite.
La ville sera fouillée dans ses moindres recoins. Nous nous emparerons de ces scélérats afin qu'il ne reste plus dans Damas qu'un peuple sain, honnête et travailleur. Nous avons été très généreux envers vous et vous n'avez qu'une seule et unique façon d'agir. Vous devez exprimer hautement votre gratitude et honorer notre empereur, le grand César Auguste, protecteur de votre patrie. Ah, vive César Auguste, empereur généreux! Vive César! Vive l'empereur! Vive César! Vive l'empereur! Ce jeune garçon paraît éprouver un enthousiasme sincère et touchant. Il nous faudrait beaucoup de personnes dans son genre. Dis-moi, quand doit arriver, Vitellius? Il est certainement en route, mais vos chemins sont dans un état affreux et cela doit le ralentir. Tout est à refaire dans ce pays. En Galilée et dans l'Hermont, les désordres continuent. D'ailleurs, même dans la ville de Damas, il souffle un vent de rébellion. Ce n'est pas assez de faire des discours. Il te faut agir, et au plus tôt. Je sais ce que j'ai à faire, figure-toi. Et je sais aussi que les Syriens se soulèveront plus contre vous que contre nous. Qu'est-ce que tu dis? Je dis la vérité. Nous sommes pour eux des étrangers, des conquérants. Tandis que vous êtes des leurs. Et le pire, c'est que vous êtes surtout ceux qui ont accepté tout de suite de collaborer avec Rome. Est-ce que par hasard, tu nous reprocherais... Du calme, à quoi bon s'agiter? Les Romains veulent maintenir la paix et l'ordre en Syrie. Et je les maintiendrai. Et d'ailleurs, pourquoi devrais-je envoyer une troupe de légionnaires en Galilée ou dans l'Hermont? Je sais bien qu'il ne s'y passe rien de sérieux, sauf quelques rixes sans importance. Pour conquérir une gloire dont je n'ai pas besoin et me faire décerner quelques postes de sénateur romain? Non. Je laisse à d'autres ces ambitions-là. Si seulement j'avais gardé mon fils chéri, peut-être... Pourquoi dis-tu ça? Parce que les pirates me l'ont enlevé au cours d'un voyage à Rhodes. Un jour, notre navire fut lâchement attaqué par eux. Mon seul fils, Marcus, qui n'avait que 5 ans, fut emmené et depuis, nul n'entendit jamais parler de lui. Hélas. Et tu ne t'es pas vengé? Ah, mais toute cette triste histoire n'a d'intérêt que pour moi. Allons. La situation de la Syrie serait bien meilleure si nous avions un roi, ou un tétrarque tel que vous en avez en Judée. Quelqu'un qui serait d'ici, un Syrien d'origine qui pourrait avec quelque adresse légaliser vos décisions lorsqu'elles sont un peu illégales. Ah, et un homme perspicace comme Manahem serait peut-être l'idéal. C'est ce que tu veux dire. Il se peut que tu aies raison. Et je réfléchirai à la chose. Mais que vas-tu faire afin d'être digne d'obtenir une si grande faveur? Je paie déjà un tribut élevé, Seigneur. Je suis prêt à augmenter la somme. Ce n'est pas assez. Il faut que tu m'aides à rechercher et à arrêter les traîtres. Ensuite, rien ne dit que... Je ferai tout ce qui est possible pour ça. Je t'ai déjà dit de les laisser tranquilles. Je ne l'ai même pas Oui, regardé. oui, ça va. Ne me raconte pas l'histoire. Hein. Ah, tu commences à m'embêter, hein. C'est un ignoble individu. Je vais transpercer sa grosse Ne belette. pas. Mais t'es complètement fou, mais qu'est-ce qui te prend? Hé, la fille, est-ce que t'es Finissez sourd? vos verres et Qu'est-ce que tu allons-y. fais? Non. C'est la 3 fois que je t'appelle. Allons, viens. Ah, va-t'en, sors d'ici et laisse-moi. Ta statue n'est pas plus égyptienne que toi. Mais c'est une affaire. Tu l'as pas bien regardée, elle est toute en or. Jamais je la vendrais si j'avais pas besoin d'argent afin de m'enfuir d'ici. On Non, va je t'en t'entendre. prie, étranger, achète-la Oh, moi. mais- Je suis recherché, j'ai appris que les Romains ont décidé de me prendre car je me suis battu pour secouer le joug de la Assez, Syrie. laisse-moi en paix, toi. Et je te l'achète, moi. Tu en veux combien? Mais de quoi se mêle-t-il? Ah oui, de quoi te mêles-tu? N'aie pas peur, je ne suis pas un espion. J'aime les jolies choses et je ne laisse jamais passer une bonne occasion. Mais c'est avec lui que je traitais, moi. Parce Cet que homme c'est- ne t'achètera pas ta statuette et si tu veux la vendre, hâte-toi, hein, car moi je suis pressé. Oui, c'est un objet de grande valeur. Si tu es connaisseur, tu ne peux en douter. C'est un bibelot que tu peux revendre ailleurs, hein, je sais pas, mais... Oh. 1000 cycles. Et tiens, je te le laisse à 500, Quoi? c'est tout. Où Hein. as-tu la tête? Elle ne vaut pas plus d'une vingtaine de cycles. Oh, mais tu veux, Marvin, qu'est-ce que tu veux que je fasse de 20 cycles? Enfin, voyons, c'est pour rien. Une statuette pharaonique, tout en or. Mais tu m'en donnes au moins 50. T'en offres 20. Tu me dépouilles, c'est un scandale. Au Bon, revoir. va pour 20 cycles, ça me brise le cœur, mais enfin, tiens, j'ai besoin d'argent, alors.
Donne-moi ta statuette et je te donne les 20 Une cycles. minute. Ah, maman. Non, mais j'étais là avant que je sache. Hein. Je t'en offre 50. Ah, c'est exact, il était là le premier, alors adieu. Ah, non, mais il avait refusé de te l'acheter tout à Toi, l'heure. tais-toi, tu n'en sais rien du tout. Je vois que tu n'as pas le sens du commerce. Alors, je voulais qu'il baisse son prix, alors j'en donne 66. Bon, alors elle est à Ah non, toi. non, non, voilà. attends, je te l'achète. Je t'en offre 80 cycles. Ah, Écoute, très en voilà intéressant. 100, mon garçon, là, et donne-moi Plus la intéressant. statuette. Minute, petit, minute. J'irai jusqu'à la payer 110. Et Alors, j'en elle est donne à toi. 120. Tu entends, il y a à présent qu'on ne parle plus de cette statue-là. Au revoir, je vous laisse. Adieu les Syriens, que cette leçon vous soit salutaire. Je crois que vous avez appris à marchander avec un commerçant phénicien. Tu n'es qu'un pauvre idiot. Moi, je t'en aurais donné 200 au Non, moins. mais je suis honnête, Seigneur, il l'avait demandé. le Crétin, premier. j'ai envie de Oui, te je suis botter le normal. derrière. Où est passé l'étranger qui était là? J'espère qu'il est très loin. Pose ça, nous le mangerons. Lottie, alors ma colombe, pourquoi ne t'assieds-tu pas ici? J'ai du travail. Mais ça dépend du seigneur Gézel. Si c'est lui qui le demande, peut-être que j'accepterai. Non, apporte-moi du vin. Dépêche-toi, bel enfant. Va nous chercher un pichet de ce merveilleux vin de Saïfa. Pour toi aussi, du vin de Saïfa? Non, je préférerais un baiser, moi. Eh bien, embrasse donc Gézel. Moi, je suis sûre qu'un baiser de toi l'enchantera. Tu tiens vraiment à ce que je t'embrasse, moi? Lottie, tu sais que les Romains ne badinent pas avec les voleurs. Au premier vol, ils leur coupent un doigt. Et puis, au second, la main entière. Et la tête au troisième. Non, crois-moi, Tisba. Si vraiment tu tiens à Lottie, il ne faut jamais lui montrer que tu es amoureux. Ah, les femmes sont des êtres étranges. Si tu veux qu'elle te tombe toute rôtie dans les bras, viole-la. Une femme n'apprécie pas l'homme timide et délicat. Change de tactique. Oui, Gézel a raison. Dans la vie, l'important, c'est d'oser. Tu me reconnais? Bien sûr, je te reconnais, Uriah. Tiens, assieds-toi. Est-ce que tu veux un verre de vin? Oui, avec plaisir. C'est malheureux que tu mettes ton courage, tes dons et ton intelligence au service de tant de choses en oubliant les questions les plus importantes. Oui, dis-moi lesquelles. Eh bien, la Syrie, Gézel. Sa liberté. Rallie-toi, nous. En ce moment, se prépare une révolte destinée à chasser les Romains de notre chère Syrie. Chasser les Romains d'ici? Mais oui. Ah, c'est une courageuse initiative, mais assez peu réalisable. Puis de plus, ça me paraît dangereux. C'est un risque à courir, voilà tout. Et il faut agir vite, en tout cas, avant l'arrivée de Vitellius et des nouvelles légions romaines. Lâchez-moi! C'est Anna de Gave. Elle était la maîtresse d'un Romain. Et qu'est-ce que vous allez lui faire? Nous allons lui tondre le crâne. Ça lui passera peut-être l'envie de coucher avec les oppresseurs de la Syrie. Dis-nous pourquoi t'as fait ça? Les Romains se lavent et vous puez, voilà pourquoi. Laissez-la tranquille. Vous devriez raser également d'autres têtes, celle de l'affreux Manahen, votre grand prêtre et tous les nobles syriens qui aident les envahisseurs. Nous tuerons nos ennemis et tous ceux qui nous ont trahis, mais quand le moment sera venu, Gézel. Alors maintenant, te voilà averti. Lottie, emmène-la. Attention, Gézel! Et tu voudrais affronter l'armée romaine avec ces gens-là? Ne t'en fais pas, quand nous aurons décidé d'agir, tout le peuple sera derrière nous. Nous sommes tout à fait décidés. Mais malheureusement, nous manquons d'argent et d'armes en ce moment. Et que ferais-tu avec des armes et de l'argent? Allez, emmenez-moi cet homme! Mais non, voyons, il est innocent. Ah bon, tu prends sa défense? Emmenez celui-là aussi! Et toi, prends ça! Allez! Sauve-toi, Gézel! C'est son ami, emparez-vous de lui! Va de ce côté! Tiens-le solidement! Allez, viens avec nous! Dépêche-toi, non? Attention! Oh, excuse-moi, Tisba. Tiens-le une minute. Hein. Donnez! Poursuivez-le!
va nous échapper! Fais-leur attention, imbécile! Qu'est-ce que tu fais? Hé, entre vite, dépêche-toi. Allez, entre, entre. Mais qui es-tu? Ah non, garde ton mystère. J'ai compris. Je suis au ciel et tu es un ange. Je m'appelle Myriam. Viens. Sais-tu que tu as risqué ta vie pour sauver la mienne? Tu es un patriote. Les Romains te recherchent, je n'ai fait que mon devoir. Tu as le cœur aussi noble que ton visage est beau. Ah, au début, quand j'ai entendu du bruit par la fenêtre, j'ai d'abord cru que c'était un chat. C'est pour ça que j'ai ouvert, d'ailleurs. Après, j'ai compris qu'un des nôtres était en danger. Et maintenant, tu es déçu? Non, c'est la petite chatte qui est déçue. Elle attendait son galant. Elle est amoureuse d'un beau chat qui vient souvent miauler à la fenêtre. Viens, je te ferai passer derrière la maison. Attends, mon bel ange. Non, je t'en supplie, attends un peu. J'ai envie de respirer le même air que toi. Oui, et pendant ce temps-là, les soldats reviendront et la maison sera cernée. Allons, dépêche-toi, ne perds pas un temps précieux. Chut. Pas de bruit surtout, mon père est endormi. Dis-moi, qui est ton père? C'est Amon, il travaille l'argile. Et toi, qui es-tu? Que fais-tu? Je me nomme Gézel, et j'aurais pu très bien vivre tranquillement, mais je me suis compromis et à présent les Romains me traquent. Ah. Chut, doucement. Chut. Dis donc, on va travailler un peu. Oh, si tu en as envie, vas-y. Moi, j'attends ici. J'imagine que Myriam finira par sortir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, il a pris ce collier et refuse de m'en payer le prix. Ce n'est pas vrai. J'ai posé un cycle Le d'argent diable sur a ton posé. comptoir. Non, Ici. je jure, par Jupiter, par l'Olympe tout entière, qui ne m'a rien donné du tout. Ah, en voilà assez. Je vous emmène tous les deux chez le juge. Attention, tu n'as pas le droit de me toucher, je suis un citoyen romain. Ça te plairait peut-être d'être citoyen romain, toi, non? Voilà, voilà. Oui, c'est elle. C'est du travail. Alors, si tu veux que je t'accompagne, il faut te dépêcher. Je reviens tout de suite, père. Je vais faire mes emplettes avec Zénobie. Très bien, ma chérie, très bien. Va. Attends. Où cours-tu comme ça? Ah, lorsqu'on est amoureux, il faut dissimuler, c'est toi-même qui me l'as dit. Avec Myriam, tout est très différent. Ça n'est pas une femme, tu devrais t'en rendre compte. C'est un ange. Où vas-tu, cher ange? Je sors avec ma cousine Zénobie. Nous avons des emplettes à faire. Ah. Est-ce que je pourrais vous escorter? Je porterai vos paquets. Oh, mais ce ne serait vraiment pas convenable, jeune homme. Nous ne nous connaissons pas. Allez, va, poursuis ton chemin et laisse-nous suivre le nôtre. C'est joli, ça, hein? Combien est-ce que ça coûte? 2 cycles ou 3 sesterces en monnaie romaine. Ah, je regrette beaucoup, mais c'est trop cher. C'est à toi ce voile, non? Mais comment? Tu as été me l'acheter, vraiment? Oh non, tu sais que je ne me serais jamais permis d'offrir quelque chose à une jeune fille inconnue. Non, je l'ai vu entre tes mains tout à l'heure et je l'ai trouvé sur le sol. Eh bien, quel menteur tu fais. C'est ta faute, tu m'y obliges. Prends-le, je t'en supplie. Et tu feras de moi un homme plus que comble. Refuse ce voile. Ils commencent tous ainsi, je t'assure, Myriam. J'ai de l'expérience. Non, je l'accepte avec joie, au contraire. Je vois dans les yeux de ce garçon que c'est un noble cœur et qu'il est honnête. Non, non, je ne disais pas ça comme ça, je disais... Hé, qu'est-ce que tu as pris là, hein, sale voleur? Oh, c'est Ah, hein? Voleur, tu n'as pas Ton honte? poulet m'a suivi. Hein? Voilà, c'est vrai. Ouais,
Voilà, bonjour les amis. Appelez vite les soldats, Non, les soldats. non, Soldats, venez ici. Ce coquin, ce filou a pris un de mes beaux poulets. Allez, viens ici, toi. Attention, ne me touchez pas. Je suis citoyen romain. Oh, excuse-moi, si j'avais su que tu étais romain, je t'aurais même donné ce poulet. Tu m'excuses. Place à la litière du noble Manahen. Faites place à la litière du noble Manahen. Arrêtez-vous. Que les dieux te protègent, ô Manahen. Je sais que tu prépares 2 vases pour Caius Tibule. Il me l'a confié lui-même hier soir. En effet, c'est exact. Je voudrais que tu me fasses 2 vases magnifiques, comprends-tu? Plus beaux que ceux de Caius. Je les enverrai à Rome pour notre grand Auguste. Père, le repas va être prêt. Ne tarde pas à te mettre à table, il est tard. Je viens, chérie. C'est ta fille Myriam? Oui. Par Jupiter, elle a grandi, elle est devenue ravissante. Oui. C'est une jeune fille comme toutes les autres. Oh non, c'est une véritable beauté. Nous disions pour ces vases. Entendu, Amon. Envoie-moi ces vases chez moi, je compte sur toi. Mais je voudrais que ce soit ta fille qui me les apporte demain soir. Je donne justement un banquet. C'est que ma fille ne sort pas le soir. Elle est beaucoup trop jeune, Seigneur. Mais non, elle sortira. Je l'enverrai chercher ici par mes esclaves avec ma litière. Je la ferai escorter par 2 légionnaires romains. C'est une bonne occasion de te rappeler que tu as une dette de 300 cycles envers moi. Non, pas tant, c'était 250. À l'époque, c'était ça, mais le temps passe, Amon. Et les intérêts augmentent, tu le sais, c'est la loi. Tu sais comme moi que je pourrais te réclamer cette somme immédiatement. Ou alors t'envoyer en prison pour dette. Je t'en prie, Seigneur. Je t'en prie, écoute-moi. Pitié, Manahen, et pitié. Bon, nous sommes tout à fait d'accord. Ta fille viendra demain soir. C'est un grand honneur que je te fais, d'ailleurs, d'inviter ta fille à ma fête. Allez. Faites place à la litière du noble Manahen. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais chez moi? J'apporte un cadeau à ta petite chatte. Ah, une souris blanche. Oh! Non, c'est encore un mensonge. Je ne savais quelle raison te donner. Non, mon ange, dis-moi, quand est-ce que je pourrais te voir tranquillement, sans être obligé de recourir à de pareilles sottises? Peut-être jamais. D'ailleurs, je te prie de renoncer désormais à me voir. Et pourquoi? Que se passe-t-il? Peut-être que ma présence t'ennuie. Oh non! Mais il est arrivé une chose qui va complètement bouleverser ma vie. Oui, je le sais. J'ai entendu ce vieux paillard de Manahen parler à ton père. Tout ce que je veux savoir, c'est si tu as envie de paraître chez lui. Mais tu es fou. Comment peux-tu croire une chose pareille? Seulement, il faut que j'y aille. Sinon, mon père va être mis en prison pour dette. Les dettes seront réglées. C'est moi qui vais toutes les payer. Toi? Mais... Chut! Oh, mais qu'est-ce que tu as là? Où donc? Là, sur les lèvres. M'entrevoir. Reste tranquille. Attends, ne bouge plus. Oh, mais quand va-t-on passer à table? J'ai faim. Patience, cher ami. Attendez, on ne peut pas commencer sans l'invité d'honneur, la plus belle des perles de l'Orient. J'avoue que je suis vraiment curieux de la connaître. Tu la connaîtras, je pense qu'elle va bientôt arriver. Elle apportera 2 vases ciselés avec soin pour notre César Auguste. Ah, Auguste aura les vases et lui gardera la perle. Caius, écoute-moi un instant. Joins un mot au présent que j'envoie à Auguste. Sois assez bon pour appuyer à l'avance l'idée que je compte lui soumettre. Pour obtenir le trône de Syrie, ce n'est pas assez d'envoyer 2 vases ciselés, aussi précieux que soient ces vases. Je pourrais communiquer bientôt le nom des personnes qui ont trahi. Tu sauras également le lieu où elles se réunissent. La jeune personne est arrivée, Seigneur. Ah, quel ange! Nous allons enfin dîner.
Merci. Non, non, attends. Tu ne vas pas t'en aller aussitôt arrivé. Viens ici. Regardez la perle de l'Orient. Sa beauté ferait mourir de jalousie la Vénus Aphrodite des Romains. Découvre ton doux et joli visage afin d'enchanter le regard de nos hôtes. Timide et rougissante, aussi pure que le lys. Allons, allons, la voilà. Oh. Mes félicitations, Manahem. Nous apprécions ta perle de l'Orient. Ma cousine Myriam est souffrante ce soir, monseigneur. J'ai dû venir à sa place. Emparez-vous de cet ignoble fripon, qu'on le fouette toute la nuit, qu'on le fouette jusqu'à ce que son dos ne soit plus qu'une plaie. Vite! Dépêchez-vous! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Ne le laissez pas échapper! Allons, rattrapez-le! Faites preuve d'énergie, qu'est-ce que vous attendez? Hop, hop, hop! Mais pressez-vous! Il va vous échapper, imbécile! De la lumière! Apportez notre torche! Allons, dépêchez-vous! Prenez les torches du corridor! Allons, vite! Il fait trop noir, on ne voit rien! Attention, il s'est enfui! Espèce de poirieux! Tu te repentiras du tour que tu nous as joué. Si d'ici le coucher du soleil, tu ne m'as pas réglé mes 300 cycles, tu finiras au fond d'un cachot. Mais je ne les ai pas. Comment les trouver aussi vite? Donne-moi quelques jours et tu les auras. Je veux 300 cycles avant ce soir. Faites la charité, braves gens. La charité à un pauvre gars qui n'a qu'une jambe pour le porter. Faites la charité à un homme malheureux qui ne peut gagner sa vie. Tisba, allons, viens. Oh, quelle époque. Les gens ne s'émeuvent plus lorsqu'ils rencontrent un pauvre malheureux privé d'une jambe. Alors... Allez, viens donc, Tisba, et tâche de m'aider à trouver 300 cycles. Où diable veux-tu que je trouve tant d'argent? Ah oui, je sais bien, c'est très difficile, mais il faut au moins qu'on essaye. Eh ben, Gisèle, Gisèle! As-tu compris ce qui se passe? Si je n'ai pas 300 cycles à donner à cet affreux vieillard, son père sera jeté au cachot. Le père du vieillard, ça je comprends rien du tout. Non, regarde. Oui, oui, elle me plaît. Mais j'en voudrais 2 identiques. Je te paierai les 200 cycles. Oui, mais c'est que je n'en ai pas 2, Seigneur. Je vais tâcher de me procurer l'appareil, je te l'apporterai chez toi. Prends celle-ci en attendant. Et si tu n'arrives pas à la trouver? Tu me paieras quand je t'aurai apporté la seconde, Seigneur. Mon cher Tisba, peut-être ai-je la solution. Chut. Je vous jure que je fouillerai toute la ville de Damas pour satisfaire le caprice du tout-puissant Manahem. Porte celle-là chez moi. Oui, Seigneur. Merci, grand Manahem. Suis-moi. Oh non, c'est impossible, c'est stupéfiant, merveilleux. C'est trop beau pour être vrai, ça. Ah, quoi donc? Je ne vois rien. Comment tu ne vois pas ce disque rouge, là? Mais t'es non. aveugle, idiot, ou quoi? Non, je ne vois rien. Ouvre les yeux, là, en haut. Tiens, il est devenu vert. Il descend à l'horizon. Allez, monte là-dessus, tu verras mieux, certainement. Tu le vois? Tu vois maintenant? Mets ta main comme ça, tu vas voir. Donne ça, donne ton paquet, je vais te le tenir. Alors, qu'est-ce que tu vois maintenant, hein? Dis-moi. Absolument rien. Regarde encore. Tu le vois, là? Tu dois le voir, je te dis. À présent, il se cache. Rien. Ah, bah, dans le fond, c'est peut-être mieux que tu ne vois rien. Et tu as de la veine. Oh oui. Remercie Jupiter de n'avoir rien vu. Ah oui, pourquoi? Parce que c'est le signe de Moloch, Moloch. Il n'apporte que des ennuis à celui qui le regarde. Ah, eh bien, alors j'ai beaucoup de chance. Ah, en effet, oui. Et prends garde de ne pas toucher des objets en métal. Ils se changeraient aussitôt en pierre. Oh non! Seigneur, je suis l'envoyé de Nanouk, le marchand de cuivre. Voici la seconde lampe. Il l'a trouvée très vite, on dirait. Et oui, il l'avait dans sa boutique, mais il l'avait tout à fait oublié. Il m'a immédiatement dit de te l'apporter et de lui ramener en contrepartie 200 cycles d'argent. Bien. Elle est tout à fait pareille à l'autre. Oui, on dirait la même, c'est vrai, Seigneur. Parfait, donne-lui cet argent. Oh, merci, Seigneur.
Tiens, et porte celle-ci aussi chez moi. Oui, Seigneur. C'est impossible, c'est stupéfiant, c'est merveilleux. Oh, regardez comme il tourne, comme il est joli. Tu vois, regarde. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne vois rien du tout. Splendeur. Oh, quelle beauté. Comment tu ne vois rien? Mais tiens, monte sur ce petit mur, tu verras beaucoup mieux. Voyons, confie-moi ça, je te le garderai. Hein. Tiens, regarde cette merveille. Tu vois, c'est le disque de Moluc Moloch. Tu le vois? Je ne vois absolument rien. Oh, mais c'est impossible, voyons. Tiens, la voilà. Nous avons cherché et nous avons trouvé une lampe tout à fait pareille à la tienne. Veux-tu l'acheter pour 100 cycles d'argent? 100 cycles d'argent, tu as des visions. Ah, décide-toi, nous ne ferons aucune diminution. Oui, décide-toi ou on la portera chez Manahen qui sera trop heureux de l'avoir. Non, ne partez pas, il y a toujours moyen de s'arranger. Disons 66. Non, j'ai dit 100. 70. Alors, j'ai dit 100. Et n'oublie pas que le noble Manahen te remerciera. D'ailleurs, tu feras une affaire. Il t'a promis de te payer 200 cycles pour la paire. C'est la ruine pour moi. Je n'ai rien encaissé depuis ce matin. Rendez-vous compte. Je vous en offre 75. Non, je t'ai dit 100. Décide-toi, bonhomme. Bon, d'accord. Est-ce qu'il le faut? Moi, tenez, voilà. C'est 100 coups de poignard dans mon cœur. Puissant Seigneur, que les dieux te comblent de richesses et de bienfaits, et que tes moissons soient opulentes et ne soient pas grêlées, que toutes tes vaches engraissent et te donnent des veaux gras, que tes vignes soient florissantes et Assez. Je voudrais savoir ce qui t'amène ici. Es-tu un messager d'Amon, ce traître, ce voleur? Oh non, Seigneur, Amon est innocent, et il m'a dit de te remettre au plus vite les 300 cycles qu'il te devait. Donne-les-moi. Donne-moi d'abord un reçu de ta main, en bonne et due forme. Non. Donne-moi d'abord l'argent. Il faut que je le compte. Ah oui, c'est juste. Voilà. J'ai tout noté, tu signes? Oui, je vais signer. Alors, si cela te convient, je les donne. Je les donne à ton secrétaire. Non. Je préfère les lui donner moi-même. Oh, pardonne-moi, je croyais t'obliger en t'en déchargeant. Merci. Toi, voilà rangé. Tout-puissant Seigneur, honneur et gloire à toi, que le bonheur et la prospérité t'accompagnent à jamais, que tu... Maître! Ah, quel malheur! Maître! Regarde ce qui se passe, maître! Maître, regarde, les lampes se sont transformées en 2 grosses pierres, regarde! Tout ça, c'est de la faute à Moluc Moloch. Il est heureux qu'on n'ait pas vu le disque. Quel disque et quel Moloch! Que crétin! Non! Une espèce d'idiot! Maître! Regarde, l'argent est disparu. Quoi? Que dis-tu? Disparu, oui. Il ne reste que des morceaux de ferraille. Soyez maudits! Imbécile! Je vous tuerai tous! Coquin! Je vous fouetterai! Tiens, voilà pour toi! Et vous aussi, imbécile! Maudit filou! Il a vu les cailloux, tu crois? Oui, et les lampes également. Moi qui espérais qu'il tomberait mort d'apoplexie sous le coup de l'émotion. Attends. Je ne veux plus vous voir! Il aura tout à l'heure son attaque. Regarde. Restons pas là, c'est plus prudent. Mais pourquoi? On va perdre le plus intéressant du spectacle. Ouais, si jamais il avait une vraie attaque. Ça, je l'espère de tout mon cœur. T'as vu Nanook? Il a passé la porte à l'instant. Il est en train de gravir l'escalier. Maintenant, il est devant Manahen. Il va lui montrer la lampe. Et l'autre le jette par la fenêtre. Ave, Tibule. Qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Non, j'ai une grosse contrariété. Puis-je te parler un instant seul à seul? Laissez-nous, amis, je vous prie. Je veux parler à notre grand Manahen. Quant à vos questions religieuses, j'ai dit que je protégerais votre culte. Mais vous devez être les premiers à payer le tribut. M'apportes-tu enfin le nom des personnes qui ont trahi? Pas encore, non, pardonne-moi. En fait, c'est moi aujourd'hui qui ai besoin de ton aide. J'ai beaucoup de malheur et mon prestige est en jeu.
Tu sais déjà que mon tribut à Rome est fort élevé. Cependant, je suis disposé à verser une somme encore plus forte. Rome a toujours tellement besoin d'argent. De quoi s'agit-il? Je voudrais que tu donnes l'ordre à tes soldats d'enlever Myriam, la fille de ce vieil artisan. Ah, un enlèvement, mon cher. Non, un acte de justice. Car son père, grâce à l'aide de 2 malandrins, m'a tranquillement escroqué 300 cycles, plus 200 autres cycles pour des lampes. C'est un outrage que je ne puis tolérer. Rome doit me défendre, comprends-le. Tu as une façon assez particulière de vouloir guider la justice romaine. Refuserais-tu le secours que je te demande? Non, au contraire, j'ai trop envie de connaître ta perle de l'Orient. Je la ferai amener chez moi et après ce sera à toi de la persuader d'écouter ton cœur amoureux. Je te remercie. Tu es généreux. Oui, j'ai découvert son nom, maître. Il s'appelle Uriah de Provadam. L'homme qui m'a donné le renseignement m'a dit que c'était certainement lui le chef de la rébellion. Parfait. Uriah de Provadam, viens avec nous. Oh! C'est toi, Uriah? Et toi, qui es-tu? Et surtout, que veux-tu? C'est moi, le noble Manahen. Je voudrais te parler. Je ne parle pas à un ami des Romains. Et pourtant, tu parles sans réfléchir. C'est pourquoi tu es ici, d'ailleurs. Que de gens devraient apprendre à tenir leur langue et à baiser la main qu'ils ont envie de mordre. Tu vas bientôt sortir de cette prison. Mais à l'avenir, fais attention, mon garçon. Et sois plus prudent. Comme tu le vois, connaître un ami des Romains peut servir. Tu m'attendras, Zénobie, je reviens. Entendu, Myriam, rejoins-moi à la boutique. Oui, Dara. j'y serai. Va, Vas-y dépêche-toi. tout de suite. Salut à toi, mon ange. Une minute. Je ne veux pas que tu me parles. Mais pourquoi? Je t'ai sauvé, cependant. Peut-être, mais j'ai appris que tu étais un voleur. Oh, cher ange, ne sais-tu pas que cela conduit à des tas de choses, même à occuper une situation importante au gouvernement? Mais comment ne sais-tu pas ça? Regarde les Romains, regarde Manahen et tous les autres. Tu devrais avoir Non. honte, Gisèle. Mais si tu veux, je changerai, tu verras. Je suis prêt à travailler. Qu'est-ce que tu sais faire? Oh, peu de choses, mais j'apprendrai, chérie. J'ai des mains si adroites qu'elles feraient n'importe quoi. Tu me le jures? Oui, oui, mon ange. Écoute, sois gentille, accepte ce présent. Tiens. Quelle merveille! Où as-tu trouvé ça? Ça vient de famille, c'est un souvenir. Je l'ai conservé. J'ai souvent eu besoin d'argent et pourtant je ne l'ai jamais vendu. Oh, mon bracelet, il a disparu. Oh, quel malheur. Mais aidez-moi à le chercher. Je vous en prie. Et comment ai-je pu perdre ce bracelet? Oh, c'est un souvenir auquel je tiens. Non. Mais aidez-moi, je vous en prie. Cherchez-le avec moi. Myriam. Ça reste ton bracelet. Oh, Je viens de oui. le trouver à l'instant. Oui, c'est lui. Oh, merci. Merci. Écoute, cher ange, ça n'est pas ce que tu penses. J'ai seulement voulu faire une plaisanterie. Et, Quelle tête tu fais? Qu'est-ce que tu as, Gisèle? Tu ne viens pas boire? Mais qu'est-ce que tu as? Allez, prends-la. Tu vas faire la meilleure affaire de toute ta vie. Mais elle vaut plus d'1 millier de cycles. Qui es-tu? Pourquoi est-ce que tu viens t'asseoir près de nous? Inutile de regarder comme ça cette lampe, c'est cet homme qui l'achètera car c'est lui mon premier client. Alors c'est pour lui. Pourquoi ne te décides-tu pas? Mais regarde, elle est tout en or. Ne crois pas ce que dit un escroc pareil. Cette lampe est en cuivre. Regarde, ce garçon est un voleur. Alors tu feras mieux de partir.
Mais comment le sais-tu? Parce que je travaille avec lui et que moi aussi je vole. Prends-moi, va-t'en, décampe. Gisèle, ami de mon cœur, mais tu es devenu fou. Maintenant, écoute-moi, Tisba. Dorénavant, tout va changer. Plus de vol ni d'escroquerie. Elle a horreur de ça. Qui, ton ange? D'accord, mais alors comment allons-nous nous débrouiller? Ah, eh ben, il faut se mettre à travailler. Qu'y a-t-il? Écoute, Gisèle, tu es bizarre. Je ne t'ai jamais vu aussi mauvais. Il est amoureux d'un ange, Lottie, alors plains-le, le pauvre, il est tout Mais tu châtié. as fini, idiot. Que sais-tu de l'amour, toi? Comment? Mais tu te doutes bien que je suis amoureux de Lottie, moi. J'ai vu entrer dans cette taverne. Il a sûrement rejoint son complice. Ils m'ont escroqué sans site. Manaïn peut en témoigner. Chérie. Ça y est, c'est eux, les voilà, je les reconnais. Vite, emparez-vous d'eux. Je crois qu'il est temps de filer. Arrêtez-vous! Vous entendez? Courez-leur après! Vite! Poursuivez-les! Ne laissez pas s'enfuir! Une petite minute. Je vous en prie, voyons, pas si vite. Je suis victime d'un malentendu. Sans doute cet homme m'a-t-il pris moi pour une autre personne. Assez! Allons, assez, je t'arrête! Qu'est-ce que tu attends? Rends-toi! Non, non, tu ne m'échapperas pas cette fois. Te voilà recherché autant par les soldats syriens que par la Légion romaine. Non, je m'arrangerai comme toujours. Non, tu n'as plus d'issue, Gisèle. Tu ferais mieux de te joindre à nous et de lutter pour la liberté. Je t'attendrai à la grotte de Férial. C'est là que nous nous réunissons. C'est très gentil de ta part, mais ça ne me tente nullement de jouer les héros. Au revoir. Non! Non! Oh non! Laissez-moi! Non, laissez-moi! Oh! Oh! Au secours! Au secours! Oh! Non! Non, lâchez-moi! Non! Non! Non, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Non, laissez ma fille, Myriam, ma chérie. Oh, Clamant! Oh, Clamant, quel malheur! Oh, Clamant! Moi, j'ai tout vu, vous savez, j'étais des soldats romains. Oh, mais où était? Où l'ont-ils emmené? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est affreux, on a enlevé Myriam. C'est horrible, on l'a enlevé. Ma pauvre petite Mais fille. quand ça? Il y a quelques instants, quel malheur, ils sont venus la prendre, c'était les soldats romains. J'ai entendu un soldat dire qu'il avait l'ordre de l'emmener chez Tibulle. Je la sauverai. Je la sauverai, même si ces brutes l'ont enfermée dans un des palais d'Auguste sous garde prétorienne. J'arriverai à la libérer, je le sais. Oh, pauvre Jargal. Tu cherches ta petite maîtresse, tu es triste. Jargal. Mais oui, c'est une idée de génie, Jargal. Ah, tiens, sois tranquille, Amon. Je te ramènerai bientôt ta fille. Ce sont des histoires idiotes que personne ne racontera plus devant moi quand je serai tétrarque. La couronne m'attend, je n'aurai qu'à la ceindre. Patience, tu sais que je tiens à ce que tu me donnes d'abord le nom des traîtres. Ensuite, nous pourrons discuter ta proposition. Pour le moment, rien à faire. C'est toi qui dois te montrer patient, Seigneur. Ah, voilà la perle de l'Orient. Enfin, te voici. Viens ici, assieds-toi, ma colombe. N'aie pas peur de moi. Tu seras traitée comme une reine. Qu'en dis-tu? Qu'en penses-tu? N'est-elle pas jolie au point de faire perdre la tête au plus vertueux des Romains? Tu avais raison, elle est tout à fait délicieuse. Je t'en supplie, Grand Tibulle, fais-moi ramener chez mon père. Veux-tu? Oh non, ma douce étoile, ça jamais. Ne pense pas, tu resteras ici, auprès de ces nobles seigneurs. Après quoi, je t'emmènerai chez moi dans ma luxueuse maison. Tu y vivras choyé et comblé comme un joyau dans son écrin. Non, Manahem, je n'irai pas chez toi. Et si tu veux employer la force, eh bien, je te jure que je me suiciderai. Hé, Manahem, viens, approche, écoute-moi. J'ai peur que ta perle de l'Orient ne te donne du fil à retordre. En fait de fil, le filera doux, sois tranquille.
Très belle, cette danseuse. Elle te plaît? J'aime beaucoup les festins. Il y a dehors 2 acrobates noirs qui demandent s'ils peuvent égayer ton festin par leurs exercices. Eh bien qu'ils entrent, mais dis-leur que si au lieu de nous divertir, ils nous ennuient, je les ferai mettre au cachot. Nous pouvons toujours essayer, mais je dois dire que les acrobates ne me plaisent pas en général. Oh, Amadou e o lamaudo venede unurama lamite con via pullu addu mero de bleme. Baroga tele ubia hunda utuma kutumba hore bahunu auma muonari intu a utla itukite domanu sirakamido remenari. Si io esse casa de o della lubia moda unu e dio bagnare. E makite sonakai, on est où ma tauda mi Myriam, mial, jargal, il faut me regarder, jargal, jargal, miaou, miaou, mystérioso, jargal, miaou, attention, arrêtons, aïe, jargal, miaou, miaou, mais vas-tu me regarder, cher ange, Inamachi, c'est moi, jargal, et miaou, jargal, voilà, oh, mais que c'est là, là, jargal, regarde, c'est jargal qui vient te sauver, Romano, miaou, salut, Ahmed, La perle de l'Orient m'a souri. Quelle joie, je sens que je vais suffoquer. J'avais d'abord refusé un verre de ton vin. En offrirais-tu un autre? Avec grande joie, tout ce que tu voudras. Léopard, Azul, à la fonte. Ouais, c'est la fausse. Si on partait. Au filet. C'est à ma peau que je pense, je t'avoue. Alligali, dada humba, dada fumi babines, uwa kadini mehmefa. Vida! Mahali, mahali. Mahali. Écoute-moi, je crois que le moment approche. Pendant que j'enlèverai Myriam, tu déplaceras la lampe. Mais alors, puis je compte jusqu'à 20 et toi, tu sauteras. Oui, et au filet, tous les deux. Ouais.
Alhana. Abamouna. Non, pas moi. Non, laissez-moi. Alhana, Béotima. Notre acrobate noir demande si par hasard un de mes invités veut éprouver l'émotion d'un saut périlleux. Alamamo, Ali Barapé. Ah non, non, ce serait un manque de tenue pour un consul romain. Oh, Uvalia Venenanoun et Vandalia les Tu es fou, sale nègre. Oh, à toi, Boudou, Jargal, Kobire, Bire, Barabi, Mabimi. Oui, moi je veux bien essayer. Oh non, joli colombe, n'essaie pas. Tu risques de te casser le cou et je tiens trop à toi. Bon, non, Navarum, la dire Nibeco, à moi, aucun danger. Navu, Tu Nava. vois, je ne cours aucun risque. Ils ont un filet, j'ai très envie d'essayer, laisse-moi faire. Arada, Aragli. Badou? Hein? Ne crains rien, mon cher ange, c'est facile, tu vas voir. Ferme les yeux. Deux, trois, quatre. Hop, c'est ça. Hop, aïe, aïe. Qu'est-ce qui est arrivé? Quelqu'un est tombé de la terrasse. Là, sur le chariot. Allez, vite. Allons, dépêchez-vous. Sois le bienvenu, Uriah. Qu'est-ce que tu veux de moi? Prends un verre de vin. Je ne lève mon verre qu'avec mes amis et ceux qui aiment la Syrie. Je suis aussi syrien que toi. Et j'aime la Syrie comme tu l'aimes. Oui, tout en festoyant chaque soir avec nos oppresseurs. Alors tu crois que l'amour du pays se prouve par quelques complots qui se trament dans l'ombre et la préparation d'une révolte impossible contre l'occupation romaine? Mais c'est une erreur grossière. Il vaut beaucoup mieux, je t'assure, avoir l'air d'être l'ami dévoué de celui qu'on veut abattre, conquérir sa confiance et agir au moment voulu. Quel est ton but, alors? Être l'un des vôtres, Uriah. N'as-tu pas confiance en moi? Cependant, je t'ai sauvé la vie alors que je risquais la mienne. Le but que nous poursuivons est le même, bien que nous nous servions de moyens différents. Vous ne réussirez à rien tout seul. Mon aide est précieuse. Tiens. Je te donne 5000 piastres d'or. C'est mon premier versement à notre cause. En outre, je peux vous avoir des armes en grande quantité. Mais quand? Dès maintenant. Si tes paroles sont sincères, nous pourrons massacrer Vitellius et ses troupes qui sont déjà en route. La Syrie te devra beaucoup. Je suis puissant et très riche, comme tu le sais. Les Romains croient que je travaille pour eux. Je mets tout ce que j'ai à ta disposition. Que les dieux nous protègent. Les armes peuvent être envoyées à la grotte de Férial. C'est là notre lieu de réunion. Je les y enverrai. Quittons-nous maintenant. Et surtout que personne ne sache que tu es venu ici. Je dois passer pour l'ami des Romains. C'est la meilleure tactique pour que triomphe notre cause. Merci, cher Manaen, merci. Tu es un noble cœur. Tu as vu, espèce d'idiot? J'ai failli te transpercer. Allez, recommençons. À toi. Voilà, Uriah. Je suis là. Vitellius et ses troupes ne sont pas loin. Je vais avoir bientôt des armes et on pourra enfin leur tendre une embuscade. Toi, Gézelle, tu nous suivras. Non. Je suis très touché de l'honneur que tu me fais, Uriah, mais je ne peux pas t'accompagner. Non, non. Écoute, j'ai trouvé le bonheur, alors comprends que je veuille le garder. Je sais que c'est égoïste de ma part, mais j'aime trop ma fiancée. Je l'aime plus que la vie et je ne veux pas risquer de la perdre pour une folle entreprise. Non, cesse de parler en ces termes, Gézelle. Songe que je t'ai sauvé la vie et fais ton devoir. Nul n'est capable de montrer à son prochain où est son devoir, Uriah. Tais-toi, vieillard. Quant à toi, Myriam, supporterais-tu d'épouser un homme aussi large? Non, je sais que Gézelle n'est pas lâche. Nous devons empêcher Vitellius d'arriver à Damas avec les nouvelles légions et leurs emblèmes.
Tu parles des fameux faisceaux? Oui, ces emblèmes pour la défense desquels tout soldat romain est prêt à se faire tuer. Les symboles des victoires et de la puissance de Rome. Où se trouve Vitellius maintenant? Il campe tout près du village d'Ori. Réserve tes plans d'embuscade pour une autre fois et donne-moi un cheval fougueux. Non, ou plutôt 2. Entendu. Sois sans inquiétude, Myriam, il n'y a pas de danger. Adieu, cher ange. Mais je reviendrai bientôt. Allez, Tisba, dépêche-toi. Écoute-moi, Tisba. Que de mouches, de moustiques, de puces, de cafards. Par Jupiter, je regrette ma villa d'Albano. Qu'est-ce que je suis venu Oui, faire? je te comprends, cher Vitellius. Espérons que tu pourras y retourner très bientôt. Oui, espérons-le. Ce ne sera pas long. Dans ce cas, départ demain matin à l'aube. Je veux arriver de jour à Damas. Je ne veux pas que la nuit me surprenne. Propos, Claudius, c'est une belle ville, Damas, non? Ah, merveilleuse, Vitellius, et on y mange fort bien. Oh là là, pour moi, c'est bien malheureux. Imagine-toi qu'il m'a fallu déjà 2 fois faire élargir ma cuirasse. Mais j'y songe. Cette ville a-t-elle au moins des termes? Ah oui, Tibulle vient d'en faire construire. Ah, fort bien. Mais il devient raffiné, on dirait. Ou aux frais du gouvernement. Bonne nuit. Et bonne nuit à toi aussi. Et puis, je te recommande une chose. Il faut que l'on veille attentivement sur les faisceaux placés au milieu du camp. Fais renforcer les postes de garde. Va. Bonne nuit. Qui es-tu? Je suis venu remplacer Marcus, qui est tombé malade. Je t'avais jamais vu. Je viens d'être muté de la 8e Légion, forcément. Tu es de Rome? Non, je suis d'Alba Longa. Alba Longa? Tous les gars d'Alba Longa sont des escrocs, à ce qu'on dit. Ah, c'est... J'aimerais bien avoir un esclave gaulois, ils sont forts. Ah oui? Mais écoute, cher. Eh ben, bonne nuit. Eh, où est-ce que tu vas? Je vais chercher ma Trulot. Ce que je me demande vraiment, c'est dans quel pays de sauvages nous sommes. Enfin, nous n'étions pas encore arrivés à destination qu'on nous a volé les faisceaux du licteur. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est dans quel but imbécile on les a volés. Pour une seule et unique raison très simple. Faire subir un affront à Rome, c'est une sorte de défi de guerre, une provocation. Mais enfin, comment peut-il y avoir un voleur assez habile pour pénétrer dans ce camp bien gardé et emporter les faisceaux sans que nul ne s'en aperçoive? Il en existe un, et je le connais. L'homme a dû se faire accompagner de son complice. Tu te souviens des nègres de l'autre soir? Ce sont eux qui m'avaient volé mes 200 cycles. Comment un nègre? Un faux nègre. Oh! Mais si tu le connais, qu'est-ce que tu attends pour agir? Il faut le faire arrêter. Mort ou vivant? Sans quoi il va être une source d'ennui pour nous. Pour toi, Vitellius. Ces faisceaux, c'est à toi qu'on les a volés. Et oui, Tibulle, c'est juste. C'est en effet à moi qu'ils furent volés, mais ce vol a eu lieu sur le territoire de ta juridiction. Te rappelles-tu notre pacte? Maintiendras-tu la parole donnée? Un consul romain ne renie jamais sa parole. Tu devrais le savoir. Alors tu vas avoir tes faisceaux, ainsi que le voleur et tous les révoltés. Je te dirai où trouver tous ces gens-là, où ils sont cachés. C'était une belle et grande entreprise, bravo. Je souhaite qu'à présent, tu ne me demandes plus rien. C'est entendu, Gézel. Je te laisserai tranquille et je te souhaite un grand bonheur avec ton épouse. Merci. Les Romains! Les Romains! Ils entourent la colline! Taisez-vous! Silence! Combien sont-ils? 2 centuries, peut-être 3. Il y en a vraiment trop, Uriah.
Nous ne pouvons pas les affronter. On ne compte pas ses ennemis, on les tue. Allons, courez chercher vos épées. Allez vite, nous sommes prêts. Vous passerez par là, vite, et vous autres passez par ici. N'agissez pas sans mes ordres. Allez vous cacher de ce côté. C'est très dangereux. Allez, viens. Conduis Myriam au fond de la caverne. Il y a une galerie, vous vous y cacherez. Gézelle, mon amour. Tu n'as plus le choix cette fois, Gézelle. Prends cette épée et fais-en bon usage. Gézelle, oh, je ne veux pas te quitter. Pense à toi. Moi, je suis sûr de m'en tirer. Allez, va vite. Gézelle! Gézelle a mis de mon cœur une épée. Moi, je trouve ça bien dangereux, je sais pas. Voyons, fais le mort, colle-toi du sang sur le visage et file dès que tu pourras. Une seconde, il faut cacher les faisceaux. Vous faites semblant de garder les troupeaux et avertissez ceux de Kiozan et de Falor. Ensuite, revenez nous aider. Toi, va-t'en par là. Et toi de ce côté, vite. Et si Manahen nous avait trompés? Non, je n'en crois rien. Cependant, l'endroit paraît bien calme. Éloigne-toi avec tes cavaliers. Et cachez-vous dans la forêt. Moi, tout à l'heure, j'entrerai dans la grotte avec mes hommes. Toi, reste ici. Suivez-moi. En avant, en avant! Vite, vite! En avant, en avant! Tout le monde sous les arbres, allez, dépêchez-vous! Pour la Syrie, mort à tous les Romains, à l'attaque!
Jetez vos armes. Rendez-vous, vous êtes vaincus. Emmenez-les. Hé, tu connais ce voleur de Gisèle, sans doute. Cherche-le, regarde parmi les prisonniers, les morts, les blessés. Il doit se trouver par ici. C'est bon, allez. Allez. Centurion, je l'ai trouvé, il est là, c'est lui. Il est mort. J'ai reçu l'ordre de Tibulle de lui amener ce bandit mort ou vivant. Par conséquent, portons-lui sa dépouille. Et Centurion, cet homme-là est vivant. Comment vivant? Si le cœur d'un mort continue à battre, ça veut dire qu'il est vivant. Lève-toi, charogne. Tu as fini de te moquer de nous, lève-toi ou il t'en cuira. Non, ça va, Centurion. Allons, lève-toi. Non, mais je voulais juste essayer. C'est raté, voilà tout. Où voulais-tu en venir, imbécile, à te faire passer pour mort? Peut-être à rester en vie, Centurion. Eh bien, tu faisais une erreur, car on va mettre le feu dans tout ça. Allez, sors, dépêche-toi, on va murer l'entrée de la caverne. Comment, est-ce que tu veux dire que j'aurais péri carbonisé? Oui, et tout ce que tu vas y gagner, c'est qu'on te coupera ta sale tête. Centurion, cette attention me touche, car j'aime mieux être décapité que de mourir étouffé. Vous êtes décidé à tout brûler, mais peut-être y a-t-il quelqu'un de caché ou de blessé, et il va mourir là-dedans. Mieux vaut être prisonnier que de brûler vif. Attention, s'il y a un blessé, le pauvre va griller là-dedans. Mais tais-toi, enfin, pourquoi crier si fort? Parce que je suis un peu dur d'oreille. Allons, dépêche-toi. Jetez de la paille et du goudron. Je veux que vous brûliez tout. Allez voir s'il n'y a pas d'autres issues. Préparez la chaux et emmenez les corps de nos soldats. Viens ici, toi. Avance. Plus vite que ça. Presse-toi. C'est Isba. Oui. Dis au décurion Flavius d'aller annoncer à Tibulle que tous les rebelles ont été anéantis. Combien avez-vous de prisonniers dehors? Une vingtaine.
Combien de blessés? Je ne sais pas, centurion. Aspergez les corps de goudron frais, après quoi recouvrez-les de paille. Y a-t-il quelqu'un dehors pour murer l'entrée? Oui, centurion. Allumez le feu! Hé, centurion, pas si vite, non, pas si vite, attends! Qui se trouve là-dedans? Allez voir. Non, pas si vite, voyons un peu de patience, centurion. J'ai découvert 2 traîtres qui sont cachés là-dedans. Allez, sortez de là, venez. Laissez-moi faire. Oh, je vous ferai périr à petit feu. Vieux coquin, tu étais sûr de toi. Tu voulais rouler un romain, avouez-le, hein. Affreux traître, par ici. Je ne te démoule rien. Allez, avance. Allez, où se marche? Regarde, centurion. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai découvert 2 rebelles qui se dissimulaient dans un coin. Qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse? Les Tu n'as qu'à tuer? les emmener avec les autres prisonniers. Et où sont les autres prisonniers? Ils sont déjà en marche. Allez, cours rejoindre Vous avez Roxana. entendu les paroles du centurion? Allez, avancez! Passez par là. Dépêchez-vous, sinon je vous éclate Allez, sur place. allumez le Allez, feu. avancez! Allez, allez, avancez! Ah, vous allez payer cher votre trahison! Vous ne perdez rien pour Dépêchez-vous, attendre! je vous ai dit de le mettre. Qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous d'allumer le feu! Allez, Oust! Allez, avancez! Mais feignant! Allez, toi, vieux! Alors, qu'est-ce que tu attends? Marchez plus vite que ça. Agenouillez-vous! Et criez vive l'empereur! Allez! Allez, courez, courez! Mais dépêchez-vous! Oh. Après toi. Avance, idiot! Et pourquoi ne pas les exécuter à l'épée? Que veux-tu? J'étais convaincu que ces idiots de Syriens avaient adopté toutes les coutumes et les usages romains. Mais lorsqu'il s'agit de trancher une tête, ils continuent à préférer la hache. C'est ridicule. Je ne suis pas fâché de voir mourir celui qui m'a volé les faisceaux. Oui, mais quand Rome va apprendre que nous les avons si mal gardés, je crains que... Par tous les dieux. Je ne saurais plus où me cacher après un tel malheur. Moi qui pensais toucher la récompense de mes loyaux services en Orient. César Auguste m'avait promis une entrée triomphale. Une entrée triomphale? À Rome? Pas à Rome, c'est vrai, non. À Tarquinia. Mais bien, dépêchons, qu'on lui coupe la tête, voyons, qu'on en finisse une bonne fois. Allons, venez, groupez-vous, ici, là, voyons, allez. Je vais encore t'offrir la possibilité de te sauver. Rends-moi les faisceaux. Garde tes faveurs, je ne suis pas un traître. Crois-moi, je ne tiens pas à voir tomber ta tête. Ah oui, c'est très gentil à toi. Je n'y tiens pas non plus, d'ailleurs. C'est curieux. Tu n'as pas l'air d'un Syrien. Toi, au contraire, tu as tout d'un pur romain, et c'est fort regrettable. Qu'as-tu donc contre les Romains? Pour être très sincère, au fond, je n'ai rien. Pour moi, Romains, Syriens, Assyriens, Phéniciens, tout ça, c'est pareil. Je les trouve tous charmants du moment qu'ils me laissent vivre en paix. Je le sais bien, et cela pourrait te servir, Gisèle. Dis-moi seulement où les faisceaux sont cachés, et je te viendrai en aide. Non, je regrette. Je ne puis le dire. Tu comprends, c'est une question de principe. C'est dommage.
qu'il y a? Il se trouve mal. Ah, tant pis, allez, avance. Tu n'en as plus pour bien longtemps. Tu vois que j'ai tenu ma parole, Tibulle. Alors c'est le moment de tenir la tienne. Ce n'est peut-être pas celui d'en parler. Pourquoi? C'est un grand jour pour Rome. J'ai contribué à cette victoire. Comment aurais-tu fait sans moi? Seul, tu n'aurais jamais pu maîtriser la rébellion. C'est pour ça que je te prie de me proclamer roi de Syrie aujourd'hui, Seigneur. As-tu vu ça? Le sceptre, déjà. Tu t'es un peu trop hâté, mon bon Manahen. Explique-toi mieux. Je ne suis pas qualifié pour faire de toi un roi. Et tu me le dis aujourd'hui, après que je t'ai livré tous les rebelles, après avoir obtenu au péril de ma vie la confiance du Ria pour la trahir ensuite. Tu as tout simplement fait ton devoir. Allez, avancez, bande de fainéants. Homme punit ceux qui refusent de dénoncer les traîtres qui la desservent. Pourquoi es-tu venu, petite? Parce qu'il le fallait. Je voulais qu'il me voie auprès de lui avant de mourir. Où est ton père? Il est avec ma cousine Zénobie, le vieux Zébulon. Attention, couvre ton visage, on pourrait te reconnaître. Ça n'a pas d'importance. Je mourrai avec lui. Moi, je voulais mourir aussi. Puis je me suis dit que ça pourrait servir à personne. Pitié pour eux, grâce! Épargnez-les! Épargnez-les! Grâce! Tu n'as rien à dire, Gézelle? Non, je n'ai rien à dire. Adieu, faisceau. Et adieu, mon triomphe. Une petite minute. Avant de mourir, je tiens à saluer une dernière fois cette grande cité. Je lui ai voué une immense gratitude pour sa douce et large hospitalité. Et je remercie tous les citoyens qui, volontairement ou non, m'ont abreuvé et nourri. Je remercie le soleil de Damas qui m'a réchauffé au cours de mes heures d'oisiveté. Je remercie la lune et les étoiles qui ont veillé sur mon sommeil de vagabond. Je dis également merci aux Romains qui vont m'exécuter à présent. Et avec justice, puisqu'ils m'ont pris les armes à la main, bien que je n'ai pas tué un des leurs. J'aurais voulu vous faire un joli discours, mais hélas, je m'aperçois que ma langue est moins adroite que mes mains. Adieu, belle Damas, que j'aimais tant. Assez, assez! Exécutez-le, allons! Hein? Qu'est-ce qu'il y a encore? On a volé la hache. Quoi? C'est le plus beau fleuron de ta couronne, voleur de Damas. Voler la hache du bourreau. Qu'espérais-tu en accomplissant ce tour de force? Rien, Tibulle, si ce n'est gagner quelques minutes. La vie, après tout, n'est faite que de minutes. Ils sont fous, voyons, ils sont complètement fous.
Attention, ils assaillent la tribune. Oh non, non, non. Moi, je me rends. Je me rends. Ah, c'est bien. Les amis, nous avons la victoire. En avant. Rendez-vous. Rendez-vous. Déposez vos armes. Rendez-vous. Rendez-vous. Rends-toi au jeté-trip, décide-toi. Vous êtes vaincus. Allons vite, dépêchez-vous. Plus vite que ça. Mettez-le ici avec les autres. Pressons, pressons, allons vite. Je savais que ça devait finir comme ça. Marcus! Marcus! Arrête, bourreau, ne frappe pas! Qu'est-ce qui te prend, Tibule? Tu perds la raison! C'est mon fils, arrête, c'est mon fils! Ah ben alors. Marcus! Mon enfant! Mon enfant! Marcus! Ton quoi? Mon fils! Oh, père! Oh, père, quel bonheur! Eh bien, nous allons fêter ça. Cet enfant s'était gravement brûlé en tombant sur un brasero à bord du bateau. Il en avait conservé une cicatrice dans le dos assez spéciale. À propos de brûlure, heureusement que les faisceaux étaient bien cachés à l'abri des flammes qui auraient pu les détruire. Pardonner comme vous le faites à tous les révoltés n'est pas un signe de faiblesse, au contraire, c'est un signe de force de la part de Rome.
Tu as raison, bon vieillard, mais n'oublions surtout pas en ce moment ceux qui ont noblement versé leur sang pour la cause de la Syrie. Le sacrifice d'Uria et de ses compagnons n'aura pas été vain. Et Rome comprend aujourd'hui les justes exigences de la Syrie qui retrouvera sa liberté. Eh, tu t'avances beaucoup. Promettre est chose facile, Vitellius. Tenir est différent. Est-il vrai que tu sois devenu maintenant citoyen romain? Oui, et j'ai l'intention de faire des tas de petits citoyens romains. Mais il faudra m'aider. Oh oui, Gisèle. Mais tu oublies que mon nom est Isba. Oh, excuse-moi. Oh, quelle merveille! Hein? Te plaît-elle? C'est un cadeau de l'impératrice. Mes félicitations. Tu sais qu'elle m'honore de son amitié et de sa confiance depuis longtemps. Ah, Vitellius, tu ne changeras Dis-moi, jamais. chérie, crois-tu que tu pourras aimer un Romain? Et toi, m'aimeras-tu si je reste syrienne? J'adore les Syriennes. J'adore les Romains. Alors tiens, c'est ta bague de fiançailles.